Tout croyant, aussi pauvre et faible soit-il, vivra pour l'éternité, avec un corps immortel. Dans la Bible, les croyants sont appelés le trésor particulier de Dieu, la perle de grand prix, les collaborateurs et les partenaires de Dieu. Ces noms ne sont pas attribués aux cieux. Dieu n'appelle pas les cieux son trésor particulier, sa part, son partenaire ou son héritage. Les anges eux-mêmes ne sont pas appelés par ces noms-là. Au 2e chapitre des Hébreux, l'apôtre écrit au sujet du dessein élevé que le Seigneur a en vue en nous sauvant et de la haute vocation à laquelle il nous a appelés. Mais si nous n'y prenons pas garde, nous ressemblons à un récipient qui fuit. Un vase de terre, par exemple, peut avoir une toute petite fêlure, tellement petite qu'on ne l'aperçoit pas. Mais le contenu de ce vase baissera peu à peu, jusqu'à ce que celui-ci soit vide. Aussi, si nous ne sommes pas prudents et diligents au sujet de notre salut, nous perdrons beaucoup. Pour devenir notre sauveur, le Seigneur a dû se vider lui-même complètement. Il a dû quitter son trône et sa gloire et naître dans une crèche. Pour nous, il s'est fait pauvre et il a offert son corps tout entier pour être brisé et son sang pour être versé. La puissance qu'il a manifestée pour devenir notre sauveur est bien plus grande que celle qu'il a manifestée pour créer et maintenir la création tout entière, et que celle qu'il manifestera ensuite pour la détruire. C'est pourquoi même un seul croyant est bien plus précieux à ses yeux que tout l'univers. L'Éternel s'est choisi Jacob Israël pour qu'il lui appartient, ou pour son trésor particulier. Psaume 135, 4. Jacob signifie trompeur, Israël veut dire prince. En tant que pécheurs, nous sommes revêtus de la nature de Jacob, mais en venant au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes transformés et nous devenons Israël et l'éternel trésor particulier de Dieu. Ainsi, nous voyons clairement que notre Seigneur a un dessein important en vue en nous sauvant, puisque c'est au prix de tout ce dont il disposait qu'il nous a sauvés. Bien que nous ressemblions à des haillons souillés à cause du péché, cependant le Seigneur a fait de nous son trésor particulier. Dans Hébreux 2.5, l'apôtre parle du monde à venir, c'est-à-dire de la nouvelle création. Cette nouvelle création manifestera la gloire de Dieu pour l'éternité. Il n'y aura plus alors ni mort, ni souffrance, ni larmes. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Apocalypse 21, 3, 5. La nouvelle création sera libre de la malédiction du péché, elle durera éternellement. Il nous est dit qu'elle ne sera pas gouvernée par les anges, quoiqu'ils soient des anges puissants, faisant toujours la volonté et le plaisir de Dieu. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons, Hébreux 2, 5. Mais elle sera gouvernée par ceux que le Seigneur Jésus-Christ aura cherché et sauvé. Au psaume 103, 20, il est dit que les anges sont puissants, en force, qu'ils exécutent ses ordres et qu'ils obéissent à la voix de sa parole. Ils ne se révoltent pas, ni ne désobéissent. Ils sont puissants et resplendissants. Voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Luc 24, 4.